Bonjour et bienvenue dans ce, je pense, 38e numéro du journal créatif du Fil du Grand Parc. Je m'appelle Sabine et je reviens un tout petit peu, en différents morceaux de vidéos, parce que là j'ai des ouvrages qui vont bientôt partir. Donc avant de faire le journal, on va dire en entier, je voulais un petit peu vous parler de mes réalisations de vacances. Alors évidemment, j'ai préparé à moitié, c'est-à-dire que je voulais vous présenter des paires de chaussettes complètement... il y en a qui disent à la vanille, une paire de chaussettes maison. Mais la particularité, c'est que ces chaussettes, je ne regarde pas, je m'excuse, hein, je mets les bloqueurs. Ces chaussettes, je les ai réalisées avec une teinture personnelle que je vous avais peut-être montré au début de l'automne. En fait, j'ai essayé les autorayants et j'ai adoré, bien sûr, tricoter ma réalisation. Alors, j'avais acheté de la Regia Sock sur, je crois que c'est les ciseaux magiques. Ouais, c'est ça. J'avais acheté de la laine à teindre sur les ciseaux magiques et j'ai teint donc cette voilà. Alors là, j'ai des petits bloqueurs en carton, et qu'à de le dire, donc ça se coince un petit peu. Et j'étais contente parce que j'ai fait une paire assez haute quand même. Et puis quand j'ai fini de peser ma première paire de chaussettes, il me restait 48 grammes. Alors je me suis dit, bon c'est bon, je peux en faire une deuxième, parce que vous allez voir pourquoi. Ah, ça y est, enfin. Donc voilà, pourquoi. Parce que j'avais fait, donc, oh là là, mon Dieu, la couleur, quelle horreur. Voilà. J'avais fait, oh là là, je vous l'ai remontré un jour où on sera plus en hiver. Hein. J'avais fait, donc, les côtes et les pointes avec... je vais me mettre de l'autre côté, parce que là, c'est une horreur. Je reviens tout de suite. Parce que c'est la lumière artificielle, mais j'ai l'impression qu'on voit mieux. On voit mieux quand même. Hein. Donc je vous redisais, j'avais fait donc les côtes et les pointes, pas le talon renforcé et le gousset, avec de la laine à chaussettes que j'avais teint à l'oignon. Donc normalement vous seriez censé voir un joli marron, Bon. Oh là 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 là. Ouais. Dehors il fait même pas jour, hein. Il est 10h30 du matin, mais il fait même pas jour. Donc j'en ai fait une première, on verra les couleurs après. J'en ai fait donc une seconde, elle est ici. Voilà, donc vous avez bien les deux paires avec la pointe et donc en grafting. Et puis donc quand j'ai pesé le reste de mon écheveau que j'avais teint à 200 grammes, il me restait 48 grammes. Ben, je me suis dit 52 grammes pour ça, et ben la deuxième paire je ferai donc ici avec le contrastant. Ce que j'ai fait. Donc voici la deuxième paire. Donc talon renforcé, gousset, contrastant, contrastant. Quatrième chaussette. Mais il me manquait rien du tout. Alors j'ai pas compris parce que j'ai fait la chaussette que j'ai offert à Noël, 100 grammes il m'en reste. Et j'ai mis des contrastants. Ah, je sais pas si j'ai mis des contrastants, j'ai peut-être pas mis des contrastants. Il m'en reste. Et là, je mets des contrastants et j'arrive pas au bout. J'aurais dû peser vraiment au départ mon écheveau de Regia Sock parce que là, franchement, j'ai un doute. Donc, pour en revenir un peu aux couleurs. Donc, on va passer à la couleur naturelle. Il y a une couleur que vous voyez pas, pourtant c'est la plus jolie. C'est même là, je la vois pas. Je la vois là, mais je la vois pas. En fait, j'ai teint. Il y a plusieurs couleurs. Il y a du figuier. Donc le blanc, bah, c'est la couleur naturelle. Il y a du rose pâle. Vous voyez pas du tout. Donc là, il y a deux couleurs que j'ai mis au sulfate. Que j'ai sulfaté un petit peu, c'était l'eucalyptus. Donc il y a du blanc, du marron clair, du rose avec l'avocat. Bien sûr, il y a de l'oignon. Et voilà quoi.
Donc, j'entends du bruit par là. Donc, voilà. Donc, du coup, au départ, je devais me faire une paire. Et puis, ma fille les a trouvées très très jolies. Et puis, je dis, bah, tu auras la deuxième. Elle dit, ouais, j'en ai marre d'avoir toujours celles qui sont pas bien faites comme il faut. Donc, moi, du coup, j'ai gardé celle-là. Et je vais lui donner celle-ci. Alors, on enchaîne justement avec la réalisation que j'ai faite juste avant Noël. Parce que ma fille revenait des États-Unis et elle avait acheté une paire de moufles là-bas. Et elle en a perdu une. Je dis, bah, c'est pas grave, je vais te faire une paire de moufles. Donc, j'ai acheté le patron Albiera de Yarnflex. Il est là, parce que j'étais là, donc je retourne. Hop! Donc j'avais fait la première, quand elle est arrivée à l'aéroport, je lui ai fait essayer, impeccable, et donc je lui ai fait la seconde avant Noël. Alors les moufles Albiera, les voici. Donc avec des côtes torse, on continue un petit peu de ce petit motif là. Après on continue avec une jolie petite torsade, toute simple à faire. On met le pouce en attente. Après, il y a tout un bins pour faire, je vais vous montrer. Et puis derrière, on a le même motif. Bon. Il y a quand même, alors, je peux vous montrer les grilles, hein, il y a 3 tailles, comme ça vous voyez rien. Je peux vous montrer peut-être la première grille, je me suis trompée, j'ai commencé. Alors en fait, le truc, c'est que ça se tricote en 3,75. D'après un certain tour de poignet. Il y a 3 tailles. Le plus petit tour de poignet fait 16 cm. Ma fille, elle fait 14 cm. Elle est toute petite main. Donc j'ai pris la plus petite taille et j'ai baissé une taille d'aiguille. Je vais pas pouvoir vous les passer. Je vais vous les passer, mais pour moi, elle me sert fortement. Donc, comme je vous disais, j'ai fait la moufle gauche en première. Je peux même vous montrer le truc, parce que je me suis trompée de taille, je crois au début, la moufle droite. Ouais, non, c'est ça. En fait, vous voyez, sur les patrons, il y a bien le devant et le dessous. On est bien d'accord. Moi, j'ai fait que le devant et le dessous, j'ai rien fait. Ce qui fait que, derrière moi, je suis partie en jersey normal. Donc j'ai dû faire la même faute pour la deuxième moufle. Hein. Donc il n'y a que le dessus où j'ai fait le motif. Là, je me suis trompée un petit peu là, avec les reprises de mailles. Voilà. Je vais vous l'essayer quand même. Ça c'est la moufle droite. Donc voilà. Ensuite, voilà. Avec le système donc avec des reprises de mailles. C'est super bien fait, c'est super bien expliqué. Il y a des vidéos, vous pouvez pas vous tromper. Il y a des explications écrites, mais il y a des liens vers une vidéo pour faire le montage, quoi. C'est super, j'adore. Donc je m'étais dit, je m'en ferai une pour moi. Et puis là, nous voilà de retour en Normandie. On range les affaires. Et puis ma fille me dit, mais je crois que j'ai oublié ma deuxième moufle à Grenoble. Vous voyez le truc? Je lui fais une paire de moufles parce qu'elle a déjà perdu une moufle. Et là, alors du coup, là, j'ai la droite. J'ai commencé à monter les mailles pour lui faire la gauche. Mais je vais lui faire le coup des bébés. Hein. Je vais faire une grosse chaîne. Et je vais mettre ça dans son manteau. Ouais, ça sera accroché. Tant pis, j'en ai marre. Vraiment, j'en ai marre. Parce que le truc, c'est que bon, on en fait une. Je voulais en faire une pour moi. C'est jamais bien plaisant, enfin en tout cas pour moi, de refaire le deuxième modèle. Je me suis déjà tapé 4 chaussettes, 2 paires, 2 paires de moufles, 2 paires de moufles et demi. J'aimerais bien passer à autre chose. Enfin bon, voilà l'histoire. Alors, la laine que j'ai utilisée, c'est de la laine Mérinos, yak et soie. Super douce, super chaude. Le fait d'avoir tricoté en 3,5,
la maille va vraiment être serrée. Donc je pense qu'elle va vraiment avoir chaud. Hein, c'est le but du jeu de ces moufles. Voilà, je vous en dirai plus dans quelques jours quand je reviendrai vous voir, que j'espère avoir fait ma paire de moufles bien comme il faut. Comme ça je vous montrerai pas de moufles là. Malheureusement, je peux vous en montrer aujourd'hui qu'une seule. Voilà, à tout de suite pour vous. Coucou, 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 me revoilà aujourd'hui. Petite mise en scène toute simple ou nette pour vous montrer le stock de laine que j'ai ramené de mes vacances. Alors, c'est un petit peu particulier car ces laines ne viennent pas d'un magasin, mais viennent de cartons, de cartons qui ont été entreposés depuis déjà 20 ans. Voilà, c'est chez une dame qui avait perdu sa maman et qui avait laissé mourir ces cartons au grenier. Et puis elle veut vraiment s'en débarrasser, donc ma maman m'en avait parlé déjà, ça fait déjà depuis cet été, et puis écoute, j'ai pas de place pour les remonter, et puis elle m'en a reparlé, elle me dit écoute, tu devrais venir voir, et elle a bien fait d'insister, donc nous voilà arrivés chez cette dame, il y avait donc ma maman et ma fille, il y avait des cartons qui nous attendaient dans le salon, alors des cartons remplis de coton à crocheter, du coton fin, il y avait un carton plein de canevas, déjà fait plus ou moins, un carton de laine orpheline comme celle-ci, je voulais surtout pas en ramener, donc mais ma fille a quand même voulu prendre celle-ci, une 3 suisse, voilà, acrylique courtelle, acrylique, laine, 76% acrylique, 24% laine, et puis celle-ci, une file d'art, la file d'art luxe, la courtelle, acrylique et laine, voilà, assez fine. Et puis deux autres pelotes aussi, une bergère de France beige marron très jolie, tweedée, puis une autre beige qu'elle a déjà repris dans sa valise, qu'elle s'est à nouveau envolée pour les États-Unis. Et puis voici les 20 écheveaux qui sont voilà, que j'ai ramené avec moi. Alors bon, j'ai été franche avec la dame en disant que moi je voulais des écheveaux, des choses qui pouvaient être pour des châles ou pour quantité pull. Alors je voulais vous montrer ceux-là en premier. Je les aime beaucoup. Et ils sont au nombre de 3 ou 4, je vais vous dire ça. Alors épaisseur sport, je dirais. Fingering sport. Je vais regarder avec un livre que j'ai là de Liz Taylor, je vais regarder les épaisseurs, je vais les mesurer, je vais les peser, comme ça je saurai exactement le métrage à peu près, pas exactement non, le métrage. Alors voici le métrage et donc et les poids. Donc j'en ai 1, 2, 3 et 4. Je pense de quoi faire un pull avec peut-être un contrastant. En tout cas, c'est tout de la laine naturelle. Hein. Donc voilà, je suis vraiment très très contente de cette laine. Alors il y avait aussi un écheveau à peu près de la même couleur, celle-ci. Voilà, alors qui est moins, vous voyez, qui est moins marron, qui est plus un marron grisé. Donc, alors je l'ai pris, il est tout seul cet écheveau, mais épaisseur pareil, hein, je dirais une bonne fingering, bien gonflante. Donc celui-là est pas trop emmêlé, ce qui n'est pas le cas d'autres. Donc oui, vraiment contente de ces acquisitions. Voilà, pour déjà ces 5 premiers écheveaux. Vous dire que j'avais lavé donc tout à la main avec la laine Ecovert. On va voir. Écoutez, ça va, hein, elle n'a pas rendu vraiment beaucoup de poussière. Voilà, c'est la laine qui avait de la poussière, mais c'était sans plus, quoi. Il n'y a rien qu'à dégorger, c'est vraiment de la laine teinture naturelle. Donc là, j'ai 4 écheveaux. Je n'ai pas pesé exactement, mais bon. Ensuite, un écheveau tout seul, mais j'ai vraiment trouvé belle et plus douce que les autres. On est un petit peu dans les mêmes teintes. Un marron beige plutôt grisé, plus éteint. Mais bon, voilà. Quoi faire un projet, peut-être bonnet, mitaine. Il faut que... On est aussi sur la fingering sport, je pense. Donc, à voir. Donc, voici un cinquième écheveau. Et puis,
qu'est-ce que j'ai trouvé aussi? Alors, j'ai trouvé cette grosse laine. Enfin, ces grosses laines, oui, parce que là, on est... alors, on est sur la laine mèche, filée de façon beaucoup plus irrégulière. À voir avec... peut-être même voir filet main. Je ne sais pas. On y a encore de la paille. J'en ai un. 2, 3, 4 et 5. Alors, je ne sais pas si c'est des 50 grammes, des 100 grammes, ça me paraît des 50 grammes, mais c'est tellement de la laine épaisse, je dirais plutôt au style Aran. Alors, avec ces 5 écheveaux, j'ai vu, tiens, ils sont là, celui-ci, laine naturelle aussi, légèrement plus fine, je dirais plutôt... ouais, je sais pas, sport, worsted. Et il y en avait 2. De quoi faire peut-être. Il y a encore énormément beaucoup de paille et je vous explique pas celui-là comme il est emmêlé, hein, je vais m'amuser. Peut-être de quoi faire en tout cas un joli jacquard. Donc 5 et 2, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Il y en a 20, 12. Alors, celui-ci, mon préféré. Alors c'était, c'est une fingering. Qui vient de l'aide il y avait l'étiquette sur celle-ci, je la cherche, je sais pas où je l'ai mise. Oui, mon étiquette. Bon, vous allez me croire sans parole, hein. C'est ça vient de Masse et ça s'appelle les laines du Trièvre. Alors j'irai voir quand je retournerai l'étiquette si ça existe toujours. Je pense pas. Enfin voilà, future laine à atteindre sûrement. Laine à chaussettes, je ne sais pas. En tout cas 100 grammes, ça peut faire pour un châle, ça peut faire pour... Ah, je vois qu'il y a mon aspirateur qui arrive. Petite pause, je reviens. Bon, j'ai décidé de le laisser faire, de le laisser travailler. Vous allez voir un petit son. Bah, c'est mon petit aspirateur qui travaille à ma place. Et pendant ce temps-là, bah, moi, qu'est-ce que je peux faire? Je papote devant mon téléphone. Alors, je reviens sur cette laine du Trièvre qui sera teinte. Est-ce que ce sera une laine à chaussettes? Est-ce que ce sera autre chose? Je ne sais pas encore, hein, on a le temps. Et puis, voici ce que j'ai trouvé. Regardez cette jolie laine tweedée. Regardez comme elle est belle. 2, 3. Bon, c'est original, il y en a qui mettent des fonds sonores musicaux. Moi, vous avez le fond sonore, l'aspirateur. 3. Quand il va arriver, je vais l'éteindre. 3. Et 4. Alors, la quatrième, elle est mise en pelote. Alors, bon, je pense qu'elle est 100 grammes quand même. Bon, je vais l'arrêter quand même, il m'ennuie. Bon, c'est mieux quand même. Donc, je reviens avec mes 4 écheveaux en épaisseur fingering, avec des neppes, des neppes. Alors, c'est une laine made in France, ça s'appelle la Twiggy Tweed. Alors, c'est rigolo parce que la Twiggy Tweed, j'ai rapidement fait une recherche. Elle fait 400 mètres au 100 grammes et elle a été distribuée en fait à New York. Trop drôle. Donc bon, je vais faire des recherches, je vous ferai le point. Mais là, clairement, j'ai un pull. J'ai un pull. Alors, je les ai tous lavés, sauf la laine en pelote. Hein. Je l'ai pas encore remis en écheveau. Donc, quantité pull. Regardez comme elle est belle. J'ai vraiment hâte, celle-là, de la tricoter. 100% laine aussi. Hein. Donc, on a vraiment là, on est 100% naturel. Après, j'ai récupéré 3 écheveaux. Alors, je pense que fingering aussi. Alors, celle-là, elle est plus douce. Alors, est-ce qu'il y a un peu de polyamide? Il faudrait que je brûle pour voir. J'ai 3 écheveaux. Et j'ai celui-ci, vous voyez, c'est pas du tout la même couleur. Il faudra que j'aille dehors pour m'en rendre compte. J'ai l'impression qu'elle est un petit peu plus fine. Alors, à voir, à tester si ça, peut-être, ce serait plus de la laine à chaussettes. Et ça pourrait aller éventuellement dans un châle, à teindre ou à garder, en garder une en blanche. Enfin voilà, il y a beaucoup de possibilités. Tout ça pour vous dire que j'ai récupéré 20 écheveaux, alors de 50 grammes ou de 100 grammes, peu importe. La dame m'a demandé 50 €. J'ai pas hésité. Après on m'a dit ouais, t'aurais peut-être pu
Voilà, négocier. Bah, ça fait 2,50 € les chevaux. Je sais bien que la dame s'en débarrassait plus qu'autre chose, mais bon, on était à 2-3 jours avant Noël. J'ai trouvé que c'était quand même... voilà, hein, que c'était mon cadeau de Noël à moi. Je me suis fait à moi. Pas que je n'étais pas du tout été gâtée à Noël, hein, bien, voilà. Mais c'est vrai que cette année, j'ai pas eu de... Si, j'ai eu un abus, enfin, vous verrez plus tard, mais j'ai pas eu de matière première qui est rapport avec le tricot directement, et c'est très bien, hein, ça m'a changé aussi un petit peu. Donc j'ai eu d'autres choses, c'est très bien, j'avais pas fait de demande. Tout ça pour en revenir que, voilà, je voulais vraiment vous montrer, je les ai toutes lavées avant de vous les montrer, bien que vous n'auriez pas eu l'odeur, mais bon, voilà, je vais pouvoir les ranger. Alors ça va pas arranger mon stock. Comment vous dire? Alors là, on n'a pas 2 kg de laine. On doit peut-être, s'il y en a 50 grammes, on a 1,5 kg de laine. Bon, bah voilà. C'est comme ça. Là, c'était vraiment l'occasion. C'est de la laine naturelle. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ça se loupe pas. Je pense qu'il y en a qui auraient été même beaucoup plus gourmandes que moi. Donc ça, c'est la laine du Trièves. Vraiment... celle-là, elle m'intrigue beaucoup, voir comment elle va se comporter. Toute m'intrigue, hein. Celle-ci, c'est super. Celle-ci, cette laine mèche aussi, hein, ça peut faire un beau pull, un beau jacquard, ou pas un jacquard, ou peut-être avec une grosse torsade. Je sais pas, on verra. Je vais échantillonner tout ça. Il faudra que j'échantillonne pour me rendre compte, en fait, de ce que je peux faire avec. Voilà, alors normalement je devais revenir vous montrer les moufles Albiera de Audrey Borrego, alias Yarn Flex. Alors j'en ai fait une, j'ai fait la moufle gauche pour que ma fille reparte avec une paire de moufles et pas qu'une seule. Donc je refais une 3e moufle, elle est repartie avec. Et puis je me suis dit que c'était la 3e la mieux réussie, hein, parce que je commence à connaître le modèle, à être plus sûre de moi, etc. Donc je vais, même si ça m'enchante pas trop, mais je vais enchaîner avec ma paire de moufles à moi pour, je pense que ça ira plus vite quand même quand on connaît le modèle. Et ben écoutez, je reviendrai vers vous, je ne sais pas, dans quelques jours. Ça me permet de plus vous parler au quotidien et puis surtout de vous montrer un petit peu le pourquoi du comment, hein, ce qui se passe au jour le jour. J'ai commencé une couverture de reste, hein, donc ça, je suis pas prête de vous la montrer, mais je suis très très contente. Voilà, ça avance bien. Il faut arriver jusqu'à 371 mailles pour rediminuer. Donc voilà, puis c'est 0 cerveau, et puis c'est amusant, voilà. Donc voilà, les moufles, et puis cette couverture, et puis bientôt, bien sûr, plein d'autres projets, mais j'essaie de ne pas trop me stresser, parce que voilà, les arts du fil, c'est la détente, c'est pas du stress, donc il n'y a pas de compétition, il n'y a rien. Allez, ben écoutez, à tout de suite pour vous, et puis pour moi, dans quelques jours. Rebonjour, hein, pour sûrement, je pense, déjà la 3e fois. En tout cas, il y a 2-3 jours qui se sont passés depuis ma dernière petite vidéo. Nous sommes le jeudi 5 janvier. Oui, c'est ça. Le 5 janvier. Et là, je suis sur la pause méridienne. J'ai eu la chance de pouvoir rentrer à la maison pour manger. Et puis, j'ai un petit peu de temps. Donc, j'ai fini une réalisation. C'était un cadeau de Noël qu'on m'a fait cette année. Et c'est une découverte pour moi, c'est du punch needle. Alors le punch needle, hein, comme tout le monde, on voit passer ça, et puis voilà, on essaye pas. En tout cas, moi, je n'avais jamais essayé. Alors, je vais remettre mes lunettes. Donc c'était un kit, hein, tout prêt à l'emploi. Alors le kit, comme j'ai remonté ça de Grenoble, j'ai carrément enlevé le carton, et j'ai mis ça pour gagner de la place. Je crois que c'était chez Creativa. En tout cas, je vais vous mettre en lien sous la vidéo une vidéo de tuto de comment démarrer le punch needle, que j'aurais dû peut-être regarder avant de commencer. Et justement, elle nomme les kits que j'ai eu. Je crois que c'est Creativa, une chose comme ça. Donc ces kits sont composés de cet appareil-là. Il en existe, alors je sais pas comment ça s'appelle, il en existe des plus fins,
Là, c'est le plus gros. Voilà, ça on introduit ça pour à l'intérieur. Voilà, et c'est un petit peu... c'est en fil aiguille. On met la laine là. Ça s'ouvre. C'est fin. Hein. Ça s'ouvre. On passe le fil. Le fil passe. Et ensuite, on le repasse de l'intérieur dans le trou. Et on pique sur la toile qui est faite pour ça. Donc, je commence à lire l'explication, le montage. Vous voyez, c'est relativement, c'est bien expliqué. Il y a des photos pour l'enfilage. Donc, tout se passe bien là. Et puis, on arrive à ici. Commence à piquer. Elle vous montre comment faire de l'extérieur vers l'intérieur. Ok. Et puis, il y a un moment, je me suis dit, c'est pas très beau ce que je fais. C'est pas régulier. Je vais vous montrer. Ça a donné ça. Je trouvais ça, alors, vraiment moche. Et une fois que je voulais changer de couleur, mettons que j'étais sur ce bleu turquoise, je voulais changer de couleur, je savais pas comment sortir mon fil, etc. Je savais pas où le passer. Le truc, hein, courgette que je suis, vous commencez à comprendre l'expression par ici, c'est que j'avais pas compris que on fait sur l'envers. Et que le résultat, c'est ici. Voilà, voici le résultat, qui est loin d'être parfait, hein, c'est mon premier essai. J'ai un peu changé, varié les couleurs, ça doit donner ça normalement. Moi, ça donne ça. Alors, je vais vous intégrer des petites vidéos, là peut-être déjà mis un petit peu avant, où je vous montre comment je fais. Et galère à chaque fois. C'est quand même assez violent, vous allez voir. Et à chaque fois, il faut que je retende ma toile. Jusqu'au moment où, pouf, le cercle s'est enlevé. Et là, je me dis, c'est pas possible, je vais pas arriver à continuer à faire ça. Comme ça, qu'on entend dans tout le temps, etc. Et justement, juste après l'enregistrement que j'ai fait, la petite vidéo qui défile, je suis allée voir un tuto. Et là, j'ai tout compris, le pourquoi du comment. Donc, en fait, cette dame aussi reproche aussi ce défaut de puncher avec un tambour comme ça parce que ça tend pas assez. Et donc, elle tend ça carrément sur un cadre. Je vous laisserai aller voir sa vidéo, qui est pas très très longue, hein, c'est pour ça que je l'avais choisie. Et après, elle dit comment rentrer les fils, elle dit comment faire pour les bloquer. En fait, on met de la colle hein, derrière. On coupe à ras. Et on met de la colle. Alors, je sais pas si je suis très claire dans mes explications, je vous dis vraiment le lien, voilà, ce sera très très clair. Alors, est-ce que je referai du punch needle? J'ai le matériel. Je pense que à l'occasion, j'ai tellement de choses à faire. Ça a été une bonne expérience, ça a été rigolo, ça va très vite. Si vous êtes plus la team des objets assez rapides, pourquoi pas. Et justement, à la fin de sa vidéo, elle fait des lettres. Et après, elle les découpe pour mettre des appliques sur des sacs, des choses comme ça. Donc peut-être, je l'ai. Peut-être que ça me servira pour faire des bricolages. Pour faire un tableau entier ou un tapis au punch needle, non, je le ferai pas. Alors c'est pas parce que ça m'a pas plu, c'est que la position pour puncher, je sais pas si on dit ça comme ça, me va pas du tout. Ça m'a même déclenché un mal de dos. Parce que quand vous avez ça qui dépasse, hein, vous pouvez pas vous mettre sur les genoux parce que vous allez vous piquer le genou. Vous pouvez pas poser ça sur la table parce que vous allez piquer la table. Donc, il faut mettre ça entre les jambes. Et en fait, la position, elle était plutôt comme ça. Et moi, non, ça m'a déclenché un mal de dos. Alors bon, c'est peut-être pas que ça, mais je me dis que passer des heures, en plus, c'est quand même finalement assez physique. Mais je vais garder l'idée. L'expérience m'a plu en fait, hein, parce que c'était une expérience découverte et je voulais la partager avec vous et surtout avec cette vidéo tuto si vous voulez vous lancer, elle est très très bien expliquée. Voilà, je vous laisse, je suis toujours pas revenue vous montrer les mitaines et moufles, parce que je les ai pas commencé. Voilà, écoutez, à tout de suite pour vous, puis pour moi dans quelques jours.
Coucou, alors nous sommes le dimanche 8 janvier, me revoilà pour un petit point. Alors, je suis toujours pas là pour vous montrer les moufles Albira de Yarnflex, quoique miracle, hier j'ai monté les mailles. Bon, je viens vous montrer un sac que j'ai fait l'année dernière, un sac de coupons de reste, avec des chutes. Alors c'est pas pour vous parler du sac, hein, c'est juste pour vous dire que ce sac avec des sangles de reste, des coupons de coton de reste, j'y ai mis une couverture de reste qui m'a occupé, on va dire c'était mon caston du 1er janvier qui m'a occupé ces 8 derniers jours. Et puis hier je me suis dit stop, ça suffit, j'ai envie de me faire mes moufles. Je suis montée me chercher un sac et puis j'ai mis tout dedans. Alors ce que je voulais voir, je vais la sortir. Je vais vous montrer le patron gratuit. Alors il n'y a pas l'auteur, s'il y a l'auteur. Oui, alors je pense que c'est marqué Diagonal Fringe Scrap Blanket, donc on va le prononcer à l'anglaise. Excavation. Excavation en français. Excavation. Et excavation, ça veut dire les fouilles. Alors ça, c'est... je vous montrerai lors de quel podcast que j'ai découvert il y a quelques mois, mais je trouve que... cette dame fait vraiment des vidéos, déjà elle a des super designs, il y a des moufles sur lesquels j'ai lorgné, je pense que je vais pas tarder à les acheter. Et puis voilà, ces vidéos sur tous les vendredis sont toujours très intéressantes, très instructives, donc j'adore, hein. C'est bien aussi d'avoir des vidéos qui nous font un petit peu progresser ou qui nous informent sur le tricot, au même titre d'ailleurs que les laines Delphine, donc qui a un podcast aussi, donc si vous ne connaissez pas, allez voir, c'est toujours très instructif. Alors, je reviens à mon excavation. Donc, voilà le patron, hein, patron gratuit. Tiens, en une page, on commence. Alors, c'est que c'est des sock fingering yarn scraps et on tricote ça en 2,75. Donc, c'est ce que j'ai fait. Donc, au début, ça va, on monte 3 mailles. Et après, on augmente de chaque côté. On fait un KFB. Alors, KFB, ça veut dire knit front and back. Donc, knit, K-N-I-T. Donc, tricote à l'endroit par le brin avant, front and back. Donc, ça fait une augmentation. Donc, on en a 3. Après, au bout d'un rang, voilà, etc., etc. Et ce qui m'intéressait beaucoup, c'est ce système de franges. C'est-à-dire qu'on va changer. Donc, on va mettre sa pelote au... je vais vous montrer. On change tous les 2 rangs de laine, de pelote, de reste, mais on rentre pas les fils. Alors, je vais vous montrer, j'ai vraiment mal choisi parce que j'ai pas fini un rang. Voilà, encore une fois, j'ai encore super bien préparé. Hier soir, quand je l'ai mis de côté, j'ai dit je viendrai vous la présenter, mais j'aurais peut-être pu aller au bout de mon rang, surtout qu'il est sur un clap de 1 mètre, vous auriez beaucoup mieux vu. Vous savez quoi? Je suis peut-être encore une centaine de mailles. Ce qui serait bien, c'est que je tricote, mais j'ai un peu la flemme. Je ne suis pas partie à tricoter, là. Donc, comment je vais vous montrer ça? J'aurais bien vous la montrer à l'endroit, déjà. Alors, le côté. Vous voyez, toutes ces bouts de fil, comme ça, quand j'aurai lavé la couverture, je la couperai, bien sûr, je couperai comme il faut pour que ça fasse une jolie frange. Donc, on part... On va essayer d'être clair. On part ici. On fait 3 mailles. On fait un aller. Un retour. On change. On met sa laine ici. On fait un aller. On augmente. Hein, on augmente là, au retour. On change. Après, je suis passée sur le blanc. J'ai changé ma laine. Et à chaque fois, on ne rentre pas à la laine. À la fin, on coupera, ça fera une frange. On augmente, on augmente, on augmente. Je ne vous dis pas jusqu'à combien. Jusqu'à 371 mailles. Moi, j'en suis à 250. Voilà. Donc, je commençais un petit peu à en avoir marre, parce qu'un aller-retour, ça fait quand même 500 mailles. Alors, je ne sais pas, au début, j'avais des pelotes. Je vous montre à peu près au milieu. On a les poils là, c'est l'angora que j'avais teint, qui est là. Ma reste de laine d'oignon que j'ai fait avec mes contrastants, là, les chaussettes que j'ai fait pendant Noël. Du blanc qui me restait encore de mon pull rouge de Noël, rouge et blanc. Du bleu marine.
un alpaga, j'ai jamais su quoi en faire. C'était deux 200 grammes de Knit Crate. J'avais fait une brassière, mais il m'en reste énormément. Le bleu marine, j'ai fait les moufles et le bandeau à Noël de Plassard. Et on recommence. Et puis au bout d'un moment, il commence à avoir des... En fait, je me suis rendu compte que ça faisait un tissu. Mais ça, si je l'avais en tissu jersey, je me ferais une super marinière. Passons. Et puis petit à petit, j'ai manqué de bleu marine. Donc je suis allée chercher des restes que j'avais en... Est-ce que vous allez les voir ici? Parce que du coup, c'est très doux comme changement. Ici, en gris. Après, j'ai commencé à manquer de marron foncé. Alors là, je suis allée chercher un reste de coton. C'est même pas de la laine, de lace que j'ai. J'ai fait le top 9 de You Need to Learn, Noémie. Et puis un autre reste de coton qui me reste, que j'avais acheté dans un magasin asiatique à Ragusa, en Sicile. Et puis, là, j'ai plus de bleu marine, donc je suis passée avec deux mélanges de lace. Alors, je vais vous montrer tout ça. Donc, qu'est-ce que j'ai? Alors, j'ai ça. Je dis le mélange de fils très très fins, bobines de coton et d'autres cotons de mon top 9, parce qu'il me reste encore deux comme ça. Il me reste encore du blanc. Donc des jacquards que j'avais fait, et quand j'en aurai plus, j'ai carrément pour remplacer dans les mêmes teintes ma Lamana Merida laine et soie entière mais toute seule. J'ai donc ma laine Angora, j'en ai encore pas mal, hein, c'est de la lace. Et puis pour j'avais la Hobby Diablo que je double. Alors j'en ai encore deux, hein, j'ai quoi venir, que je double avec ma DMC Vintage Médicis. Il me reste encore ça, c'est énorme. Et puis donc je vous montre ma jolie, elle s'appelle, je crois que c'est la brebis alpaga de Knit Crate. Qu'est-ce que j'aurais? Donc ça c'est ma grise. Il me reste encore une pelote, j'ai de quoi faire. Et puis là, j'ai commencé un nouveau, une 8e couleur. C'est un reste de lace que j'avais teint à l'avocat avec un fil, je sais même plus d'où il vient, très très fin, à broder, à pas broder. Moi j'ai décidé que j'allais les mélanger et que ça allait me faire une couleur dans les tons rose marron. Voilà, parce que là du coup, j'en suis seulement à 250 mailles. Donc vous voyez, petit à petit, on va installer d'autres couleurs. Et une fois que je serai arrivée à 371 mailles, j'inverserai, je mettrai quand je vais commencer les diminutions, je changerai mes fils de ce côté-là et j'aurai donc une frange de chaque côté et de chaque côté. Alors je vous explique bien, parce que je ne sais pas quand est-ce que j'aurai fini, parce que là ça va être en gel pendant... en gel pas longtemps, hein. Je pense que je vais faire mes moufles Albira et puis je vais revenir dessus, mais ça me fera une petite pause aussi parce que c'est chouette, mais c'est que du point mousse. Hein. Donc j'avais aussi envie de faire un tricot peut-être un petit peu plus, comment dire, un petit peu plus soutenu, on va dire ça comme ça. Et puis surtout les moufles Albira, comme je les ai en tête, j'en ai quand même fait 3. Une paire plus une troisième. Autant profiter de la connaissance du patron, c'est un petit peu frais, ça va aussi un petit peu plus vite. Alors quoi vous dire, on est le 8 janvier, ça fait déjà plus de 3 semaines que j'ai posté mon dernier podcast. Qu'est-ce que c'est que je suis en train de vous faire? Un podcast, un journal créatif, un vlogcast, comme je l'avais appelé une fois l'année dernière. J'aime bien parce que venir comme ça aussi, parce que je rentre, je pense, être un petit peu plus rentrer dans les détails aussi. Donc voilà, en tout cas la prochaine fois que je reviendrai, j'aurai fini mes moufles et puis je pense que j'arrêterai là et je posterai toutes ces petites vidéos. En attendant, alors je vous ai déjà souhaité une bonne et heureuse année 2023 par les petits messages sur le montage précédent de mes petites vidéos. J'en profite parce que aujourd'hui on est le 8 et on a jusqu'au 31. Et puis c'est un jour ensoleillé, dimanche, alors pas de partout en France. Hein. J'ai vu que dans le sud c'est plus pluvieux, mais bon, on va dire que c'est un petit peu chacun son tour en ce moment.
En tout cas, je vous souhaite surtout la santé à toutes les personnes qui passent par là. Et puis, bien, si vous êtes en train de me regarder, beaucoup de joie créative, hein, beaucoup de satisfaction et puis d'évasion et puis de création, hein, d'idées créatives, parce que c'est ça le plus important, c'est d'être créatif et d'aimer aimer ce que l'on fait. Voilà, et écoutez, à tout de suite pour vous, hein, et puis moi, à très bientôt, dans quelques jours. Petit changement de décor aujourd'hui, me revoilà. Alors on est le mardi 10 janvier, c'est le matin, j'ai pas encore pris le travail, il fait déjà jour. Voilà, ça oui, ça c'est la crème du matin. Et j'ai toujours pas dans les mains mes moufles, hein, promis, je les tricote, mais j'ai plein de petites activités. Je suis assez mono en cours, mais multi-projet. C'est-à-dire que je commence plein de trucs, et puis après, ils s'accumulent là, là j'ai deux tables, là c'est la pile qui est devant moi, c'est la table de couture, puis là j'ai la table où j'empile un petit peu tous mes bazars, mes patrons, mes projets, et puis je les prends les uns après les autres. Alors je vous avais dit que j'avais eu en cadeau ce mochi le petit castor, que je voulais faire parce que le crochet, va y avoir un cal, enfin non pas un cal, je vais avoir un test en fait. Je vais participer à un test pour faire un châle. Alors c'est vrai que ça fait bien 1 an et demi que j'ai pas fait de châle, j'en ai pas mal, mais celui-là, vraiment j'ai craqué. Au crochet, j'ai trouvé très délicat, je vous en parlerai plus tard. Et donc, incessamment sous peu, le test va commencer. Donc, je voulais pas me débarrasser, bien au contraire, j'aime bien faire les petits amigurumi, mais j'avais envie de le faire avant le test. Donc, voilà. Puis il y a d'autres petits projets, d'autres arts du fil que je fais. Donc, c'est vrai que les moufles, elles avancent pas trop. Bon, où il est mon petit mochi? Je crois que j'ai mis là. Donc ce petit mochi, c'est un kit, hein. Donc dans le kit, dans celui-ci, vous avez le crochet qui est fourni, hein, je vous l'avais déjà montré. Alors un crochet de pas de très bonne qualité, mais bon, il a fait son affaire, de 2,5 mm. Il y avait plein de petits morceaux de fil parce qu'il y a plein de couleurs. Les couleurs les plus grosses, c'est ça. Ça, vous voyez, il me reste, j'ai encore des petits restes, mais ça c'est bien pour les amigurumi quand on va en faire d'autres, qu'on a besoin d'un petit brin de couleur, et ben ça peut servir. Et j'ai commencé à mettre mes restes dans un bocal, je trouve ça très joli, petite parenthèse. Et puis, alors, le mochi le castor, les instructions sont vraiment très 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 bien détaillées. Il y a même, que je vous avais déjà montré, hein, plein d'explications sur comment monter la queue, on vous montre les photos, vraiment vous êtes guidé, vous êtes pris pas à pas. Donc si vous avez déjà fait un petit amigurumi simple, celui-ci vous posera pas de problème. Donc je l'ai crocheté en 2 mm et demi, c'est ça. Donc comment ça se monte? Il y a plein de petites pièces. Vous avez les oreilles à fabriquer, à coller sur le chapeau. Vous avez le chapeau à faire. Vous avez les petites fleurs à faire. Vous avez la queue du castor à faire. Vous avez les petits bras. Les petites mains. La tête. Alors là, par contre, la tête et le corps, c'est en un seul tenant. Je sais pas ce qu'il y a, mes cheveux, là, j'ai l'impression que... Voilà. Bon, c'est pas ce que vous regardez. Donc, on fait la tête, on commence par un cercle magique en haut, là, augmentation, diminution, on insère les yeux. Bon, celui-là, je voulais pas l'offrir, hein, je l'ai gardé, c'est un cadeau de Noël, donc j'ai mis des yeux de sécurité. Si je l'avais offert à un enfant, je l'aurais brodé, d'ailleurs, c'est bien dit. J'ai galéré, là. Je m'y suis repris à 3-4 fois, c'est pas très très beau, j'en avais marre. Après, on change de couleur, voilà, puis après, on reprend la couleur, et puis on diminue en dessous, puis on termine par 8 mailles, on passe les mailles dedans, et c'est fini. La bourre, hein, j'ai rangé, mais il m'en reste plein. J'aurais quoi faire un deuxième mochi avec la bourre qui m'est fournie. Alors, pas avec le fil, mais avec la bourre, oui. Donc voilà, mon petit mochi. Voilà, voilà. Alors, avant que le test, je ne sais pas si le test va arriver, je vais prendre à côté parce que dans ma voiture, je reviens tout de suite, c'est juste là.
Noël étant derrière nous, la petite bombola que j'avais fait, d'ailleurs, j'essaierai de lui remettre les yeux comme il faut, mais j'ai adoré dans la voiture, ça faisait ça sur le, comment dire, sur le rétroviseur, j'adorais. Bon, là, c'est plus Noël, donc je vais le ranger, je vais le mettre dans mon placard, et puis je la ressortirai l'année prochaine, il faudra que je la range les yeux. Et bah, ça m'a donné envie de faire, en fait, pour le rétroviseur, des petites bricoles. Donc, je suis partie à ça ce matin avant d'aller travailler. Et puis voilà, et puis je sais pas vous dire quand est-ce que je reviendrai. J'ai pas encore envie de clôturer cette vidéo. Alors je sais qu'elle va être très longue, mais j'aimerais vraiment vous montrer les moufles. Ça va être le fil rouge, hein, des moufles ou pas des moufles. Voilà, bon, en tout cas, je vous laisse, parce que quand même, je vais partir dans une demi-heure, donc je voudrais avancer un petit peu. Allez, à tout de suite pour vous. Bonjour à toutes, nous sommes le vendredi 13 janvier. Je me suis dépêchée pour venir enregistrer alors qu'il faisait encore jour, mais à l'intérieur, malheureusement, j'ai déjà été obligée d'allumer les lumières, et la lumière est un peu jaune. Mais bon, c'est comme ça. Je reviens, je regarde, là j'ai tout mis ce que j'ai accumulé depuis mardi. J'ai fait un certain nombre de petites choses rapides. Je me suis bien amusée. Des choses que j'avais déjà achetées depuis un moment, que je voudrais un peu terminer. Alors je suis pas dans le bilan, je suis pas dans tout ça, mais c'est vrai que au début de l'année, on a envie de mettre un petit peu à plat tous les projets en tout cas qu'on aurait voulu faire, qu'on veut faire. Donc c'est le cas. Je vais commencer par ça. Ces petits... j'avais acheté une broderie à Hobby Lobby aux États-Unis, Snow Forest. Voilà, c'était petit, c'était pas lourd dans la vallée. Je dis tiens, ça me fera un petit souvenir. Je penserai à mon voyage quand je broderai ce petit décor enneigé. C'est vrai, j'ai bien pensé aux États-Unis. Je l'ai fait. Au début, je trouvais ça très très long parce que j'ai pris là-haut, j'avais pris 2 brins. Et en fait, il fallait prendre 3 brins. Alors c'est vrai que ça remplit les espaces plus vite, hein. Ça c'est sûr. Donc ça va continuer de compléter mon mur, hein. Alors c'est sûr qu'à côté de celui-ci, ça y est, je l'ai mis comme il faut. Vous voyez, celui fait au punch needle. C'est pas la même taille. Mais alors ça m'a pris 3 fois plus de temps, je dirais même peut-être 3-4 fois plus de temps, quoi. Donc c'était très très long, hein. J'ai passé les soirées là cette semaine. Pour revenir au punch needle, après j'ai revu des vidéos. Il y en a qui vont voir. J'ai vu tout et n'importe quoi en fait. Enfin pas tout et n'importe quoi, mais tout et son contraire plutôt. Il y en a qui font, vous savez, quand on punch, on fait là. Il y en a qui fait comme moi, qui prennent l'autre côté, puis il y en a qui prennent l'autre côté. Donc j'en sais pas plus pour le punch needle. Bon voilà cette petite Snow Forest. Alors c'était marqué fait en un week-end. Alors, moi ça a été fait en une semaine, hein. Et en même temps je suis pas toujours dessus, hein. En tout cas je suis super contente de l'avoir terminé. Il me reste tout ça, des chevettes, vous vous rendez compte? Donc je vais vous montrer le travail que j'ai à faire ce week-end, à enrouler par couleur et mettre ça dans ma boîte, parce que ça peut pas rester comme ça. En tout cas, il y avait tout ça de fourni, plus une aiguille. Par contre, l'aiguille, j'ai pas pu du tout faire avec, elle était toute petite et je sais pas, ça fonctionnait pas, ça n'allait pas. Et puis l'année dernière au CSF, hein, pas le CSF de 2022, mais ouais, c'était CSF de 2021, j'avais acheté des petites choses à broder, des choses de Noël, comme ceci. Et puis j'avais arrêté parce que c'était tellement... en fait, j'avais pas trop compris. Comme j'ai l'habitude, moi, de faire de la broderie avec ce genre de choses, comme c'était du point de croix, j'avais tendu sur le petit tambour, ce petit tambour, là, et j'avais cassé les petits tambours. Donc il m'en restait plus qu'un. Donc j'ai fait le petit renne. Et derrière, bon, j'ai collé. J'aurais pu le faire au décembre l'année prochaine, mais je l'ai déjà pas fait en décembre 2022. Donc je me suis dit, je le fais, je le range avec les affaires de Noël, et je serais contente de le retrouver. Alors combien de temps ça m'a pris cette petite bricolette? Donc je vous remontre, elle est autour d'Elsa. Elle avait vraiment un très joli stand. Cette petite bricolette m'a pris, je
sais pas, 2 heures. Voilà. Personnellement, c'est pas très satisfaisant. Moi, le point de croix, j'accroche vraiment pas. Mais là, bon, c'était décoration Noël. On est dans l'ambiance, on se laisse prendre et puis on achète des petites bricoles comme ça. Je l'ai fait. Et puis, je m'étais désabonnée. Alors, je vais passer à la petite chose que j'ai fait au crochet. Je m'étais désabonnée à Amigurumi Magic World sur Instagram parce que je me laissais trop tenter, il y avait trop de choses, etc. Et puis, ben, j'ai quand même, je vois d'autres passer d'autres comptes. Je me suis abonnée à un autre, je vous mettrai les références. Mais je le préfère celui-ci parce que dans Amigurumi Magic World, c'est quelqu'un qui va chercher tous les patrons gratuits et qui les met. Et ils sont pas toujours de qualité, pas toujours bien expliqués. Là, ça fait 2-3 réalisations que je fais, que je réalise, et qui sont bien. Franchement, ils sont bien. Donc, j'ai vu passer une petite enveloppe avec un cœur pour la Saint-Valentin. Je suis en avance, hein. Mais je me dis pourquoi pas accrocher ça à la place de ma petite bamboula de Noël, accrocher ça sur le rétroviseur. Donc je suis partie. Donc l'enveloppe, il me reste encore, j'avais fait la poule que j'avais offert à Noël. Donc il me reste encore de la Kobo de qui déjà? De Lion Brand que j'avais acheté aux États-Unis. Il me reste encore de quoi faire des amigurumi, mais quand je l'ai recrocheté, là il y a 2 jours, je me suis dit mais faire un top avec ça, déjà elle est super accrochetée, elle est très agréable. Donc voilà, la Kobo de Lion Brand, très très bien. Je vais tout crocheter en 2,5, bien serré. Ma fille avait laissé ça, qu'elle avait ramené des États-Unis, parce qu'elle s'est mise au crochet. J'en ai pas plus. Des fils coton. Alors le blanc était très 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 désagréable à crocheter. Il se dédouble. J'ai plus les étiquettes, mais ça se dédoublait beaucoup. Et du rouge. Donc j'avais toutes les couleurs. Et donc j'ai fait ma petite enveloppe avec les 2 ailes du cœur. Voilà. Donc on fait un carré qu'on plie, on fait un petit cœur et on fait les 2 ailes. Alors c'est pas prévu pour être suspendu. Puis bon, après je me suis raccrochée. J'ai fait une chaînette. Je crois que j'ai fait 35 mailles en l'air. J'ai fait mailles serrées. Et puis je suis repartie de l'autre côté. Et puis j'accrocherai ça à mon rétroviseur. Voilà. On est en avance. Mais voilà, ça m'a fait plaisir de faire un petit truc au crochet. En fait, j'ai envie de crocheter. Et puis, comme je suis en attente pour faire un test, pour faire ce magnifique châle au crochet, j'attends, donc je fais des petites bricoles. Petit clin d'œil à Chantal de Fraîcheur Mentalo. Je crois qu'elle sait ce que je vais boire. De la sauge. Maintenant, j'en bois tout, voilà, les fins d'après-midi, début de soirée, je bois de la sauge. D'ailleurs, effet sur moi, si ça intéresserait quelqu'un, effet sur moi, j'ai du psoriasis dans le cuir chevelu, et depuis que je prends de la sauge tous les jours, j'en ai pratiquement plus. Voilà, je pense que c'est ça, parce qu'après je suis allée voir sur des sites la sauge, les bienfaits de la sauge, pour le cuir chevelu, justement, je pense que ça assainit mon cuir chevelu. Très bien. Et puis, j'ai fait un petit peu de teinture végétale. Voilà, j'aime bien en faire de temps en temps. J'en ai teint déjà pas mal que je n'ai pas encore tricoté. Mais là, j'avais envie. J'avais un deuxième écheveau de Regia Sock laine à teindre. J'avais déjà teint mon autorayant. J'avais un deuxième écheveau que j'avais acheté. Et puis, dans le but de me faire le Mulus d'Isabelle Kramer, j'ai teint. Alors, comment je peux vous montrer? Alors là, c'est pire que tout. Alors, c'est pas un marron. C'est un joli... Ah oui, il y a des teintes de marron, mais c'est kaki, en fait. Non, c'est pire. C'est kaki. On va essayer d'approcher. Là, vous voyez un peu là. Je pense que la prochaine fois que je tournerai en plein jour, j'irai même dehors. Peut-être vous intégrer des photos, je sais pas. Mais bon, il pleut tout le temps en ce moment. Donc voilà, le vert, un petit peu. Voilà. Donc ce vert-là,
parce que là, c'est du mérino et lin. Donc, bon, vous voyez pas, mais le lin, évidemment, on le voit, hein, il y a des petits trucs de blanc. J'ai 4 écheveaux, c'est pas suffisant pour faire mon humulus. Donc, je voulais en recommander 2 sur les ciseaux magiques, là où je les ai trouvés, sans rupture de stock, donc j'ai mis une alerte et puis j'attends. Donc, me voilà en panne d'humulus. Et puis, j'avais un petit écheveau dans les laines que j'ai récupéré. Alors là, comme je ne sais pas ce que c'est, ça vraiment, je vais vous mettre quand même l'une à côté de l'autre. Ça n'a pas du tout pareil. Et puis, on va aller sur la Regia Sock. On a un beau, alors là, c'est n'importe quoi les couleurs. On a un beau vert kaki. Bon, je pense que vous comprendrez que la prochaine fois, je vous remontrerai les couleurs. En tout cas, je suis très contente. Parce que donc j'ai plié mon écheveau en 2, hein, ça fera des grosses rayures. Voilà, j'ai trempé donc la moitié de mon écheveau dans la gamelle, comme ça. Et voilà ce que ça donne. Donc ça fera des belles rayures blanches, kaki, blanche, kaki, blanche, kaki. Voilà. Ça peut faire. Voilà la méthode pour faire les chevaux à la Walgen, c'est-à-dire n'importe comment. Mais ça me suffit bien. Moi, je suis pas vendeuse de laine, donc voilà. Donc ces 3 petits écheveaux teints. J'en suis très contente. Vous voyez rien, les couleurs c'est super, mais vous avez compris que cette semaine, le soir, ça poupotait. Mais je vous ai même pas dit avec quoi. Avec des oignons, mais avec des oignons rouges, que rouges. Et un tout petit peu nuancé avec de la lessive de cendre. Alors, j'ai pas assez remué. La prochaine fois, j'enlèverai mes écheveaux, je mettrai la lessive de cendre, je remuais. Là, j'ai fait la feignante, donc il va y avoir des nuances. C'est pas grave. Ça ira comme ça. La prochaine fois, si je veux pas de nuances, je veux un teint plein, je mettrai un petit peu comme ça, sans trop mélanger, et puis ça fera des nuances. Voilà, je suis contente, j'aime bien teindre la teinture végétale, c'est aussi une passion autour du fil, donc voilà. Vous avez remarqué, avant que je m'arrête, j'ai toujours pas montré mes moufles. Donc, promis, juré, voilà, et la suite je le ferai pas. La prochaine fois, pour clore ce journal créatif numéro 38, je crois, il va être long, hein. J'ai déjà commencé à faire les petits bouts de montage, je crois qu'on en est à 40 minutes. Là, je vois 12 minutes. Je reviens. Je pourrai faire les marionnettes avec mes petites moufles et on se dira au revoir et à très bientôt en tout cas. Pour vous, à tout de suite. Et puis pour moi, quand j'aurai fini mes moufles. Me revoilà enfin. Ça y est, elles sont finies, pas bloquées. Donc on voit la marque de la reprise des moufles Albiera de Yarnflex Audrey Borrego que j'ai enfin terminé. Donc je vais pouvoir enfin finir ce podcast et vous montrer donc ces moufles terminés. Voilà, avec le petit rebord. Je suis tout à l'envers, hein, je vous ai déjà expliqué la construction, je pense. Donc on commence par des côtes torse, après on insère ce petit motif, après on commence les torsades avant ou arrière, hein, c'est sur 3 mailles, et on commence bien sûr le pouce, la formation du pouce, jusqu'ici, on met les mailles en attente, on continue jusqu'en haut, et on obtient une moufle, mais pas avec ça. Ah oui, entre temps, on a mis un fil de survie pour pouvoir réouvrir, prendre les mailles du haut ici, faire les côtes torse ici, et puis à l'intérieur, on va prendre, c'est ça qui, avec une aiguille plus petite, on va prendre les mailles à l'intérieur de la moufle, et on va retricoter en rond en reprenant les mailles qu'on avait laissées en attente ici. Voilà, pour la construction. C'est super bien expliqué, il y a des vidéos comme je vous l'avais déjà dit précédemment, et puis après on fait les mailles du pouce que je déteste faire, hein. Je ne sais pas moi qui ferai une paire de gants parce que le Magic Loop j'aime vraiment pas ça du tout. Donc voilà, celles-ci elles sont pour moi. Qu'est-ce qu'il y a
pour faire l'ensemble. J'ai commencé vraiment commencé, hein, j'ai fait 3-4 ans, le bandeau Christinest de Christelle Topibiz, voilà, qui fait partie aussi de ma grille de loto. Donc je pense qu'au mois de janvier, je vais déjà, là je sais plus quelle case, mais je vais la prendre en photo et la barrer puis pour l'envoyer à Thibaut, Tricostérone, qui organise ce loto tricot 2023 sur toute l'année. Et j'aurais pu même lui en photographier 5, parce que j'en ai fait 2 pour ma fille. Elle en a oublié une agrodable, j'en ai fait une 3e. Et je me suis fait ma paire de moufles, donc ça fait 3, 4, 5. Voilà. Donc voilà pour le tricot, pas du mois de janvier, mais de la première quinzaine de janvier, hein, finalement. Enfin, ouais, c'est ça, première quinzaine de janvier. Je vais reprendre ma couverture. J'ai plein de projets en tête. Et puis voilà, hein, la vie tricotexte continue. Et moi, je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien, tricotez bien, ne vous stressez pas avec le tricot. En tout cas, moi, c'est ce que j'essaye de faire. Il y a déjà le boulot qui stresse, la vie en général qui est stressante. Donc voilà, on se détend avec le tricot, avec la broderie, avec le crochet et tout ça. Un gros bisous, à très bientôt. N'hésitez pas en dessous à appuyer sur, si vous êtes arrivé jusque là et que vous n'avez toujours pas fait, appuyer sur le pouce, ça référence un petit peu la chaîne, et puis surtout ça m'encourage à voir que vous avez aimé le contenu que je vous propose. Et puis si vous avez le temps, laissez un commentaire qu'on papote un petit peu. Voilà, à très bientôt.